c'est la guerre. Et oui, Hokuto attaque avec ferveur les armées de Saito. Et c'est quand même un peu la merde. Donc on a de tout. On a civils blessés, discours totalitaire de la part de la ministre de Hokuto. Enfin voilà, la totale. Du côté de Sento, lui il a fini son nouveau driver, mais il a pas l'air très rassuré, donc il la range dans une boîte et retourne voir ses amis qui écoutent justement les informations. Et alors que des militaires de l'armée de Toto font irruption dans le café en cassant un peu tout, encore une fois, on entend donc par les informations que le gouvernement de Toto a décidé, pour contrer la menace, eh bien d'utiliser le Kamen Rider en tant qu'arme militaire. Évidemment c'est une idée de Gentoku qui ne rend pas joasse, mais vraiment pas Sento. Bon, pour le coup, quand ils sont face à lui, il explique un peu le délire. Donc en fait, quand ils ont eu la Pandora Box, il y avait 6 panels qu'ils ont détachés, et ces 6 panels allaient avec 10 bouteilles de chaque. Donc en gros, il y a 60 full bottles qu'il faut trouver pour pouvoir activer donc les panels et donc la Pandora Box. Chaque région a 2 panels et donc possède 20 full bottles. Le fait est, c'est que faut récupérer les 40 qui manquent, parce que nous on en a 20, mais il y en a 40 qui manquent et il faut les récupérer. Donc voilà, nouvel arc, c'est parti, les 60 full bottles. Non mais je plaisante, on va pas tout retrouver dans un arc. Quoique. Donc du coup, Gentoku peut utiliser Sento et Ryuga pour faire la guerre à sa place, parce que maintenant qu'il est le premier ministre en charge, il peut pas trop bouger, et les munit donc des bracelets GPS qui leur permet donc d'être localisés et que Gentoku puisse leur donner leurs ordres. Sento lui ça lui fait toujours pas plaisir, enfin bref, mais il y est obligé. Ça va pas l'empêcher d'enlever dans les quelques minutes qui suivent le bracelet comme ça par magie. Ryuga lui par contre il refuse de l'enlever parce que s'il mène à bien cette mission, il sera innocenté, complètement innocenté. Donc voilà, il a un intérêt dans cette affaire. Enfin, mais bon, Ryuga et Sento n'ont pas le temps de se disputer une nouvelle fois, car le trio qu'on a vu à la fin du précédent épisode apparaît et se transforme en Smash. Ils sont étonnés de voir que ils gardent leur conscience. Et aussi que c'est des imbéciles, mais ça c'est autre chose. Ce ne sont pas de simples Smash, ce sont des hard Smash. Hard, ça fait un peu hard game, et bon... Point intéressant, c'est que tous les hard Smash ont la partie inférieure du corps de la même couleur, c'est-à-dire bleu. Par contre, le haut du corps, la partie supérieure, a une couleur différente. Donc par exemple, rouge pour Castle, bleu pour Kuwagata, jaune pour Fukuro. En passant, on a vu la mise de Hokuto essayer de s'allier avec le ministre de Saito, mais elle n'a pas franchement l'intention d'honorer cette alliance, comme elle le dit à Stalk. Oui, parce que Stalk est du côté d'Hokuto. Mais quel bâtard! Arrête de changer de camp! C'est chiant! On n'arrive pas à te suivre. T'es pire qu'une girouette. Du coup, Build et Close combattent ce trio, se font laminer purement et simplement. Mais heureusement, grâce au fait que ce sont des imbéciles, et réussissent à s'échapper. Ryuga, lui, il est pas content, parce que voilà, maintenant il se retrouve faible, alors qu'il était relativement fort en devenant Kamen Rider. Il trouve le nouveau driver construit par Sento, mais celui-ci refuse de l'utiliser parce qu'il a bien compris en le finissant, et c'est sans doute pour ça qu'il n'avait pas fini du temps où il était encore Katsuragi, c'est que c'est vraiment un driver créé pour être une arme militaire. Et donc ça veut dire que beaucoup trop puissant, il peut causer plus de victimes qu'il en sauverait. Dans sa politique d'être un Kamen Rider, de sauver le plus de gens, de protéger les gens, ça ne va pas. Bien que ce soit effectivement, selon Gentoku, le meilleur moyen de battre les Hard Smash. Encore une fois, Sento et Ryuga sont en désaccord sur un point. Sento est réfléchi et ne veut pas que le Rider System soit une arme de destruction, une arme de guerre, tandis que Ryuga, lui, il voit simplement la menace présente et il faut répondre par ce qu'on a de plus puissant. Les deux avis sont défendables, du coup ils se séparent. Ryuga va faire d'ailleurs la rencontre d'un mec qui semble blasé par cette guerre et qui réussit quand même à battre un Smash d'un seul coup de poing. Le mec est super bizarre par contre. Quant à Sento, il retrouve Misora qui est désespéré par cette guerre et qui regrette vraiment d'avoir ce pouvoir et surtout d'avoir ce bracelet qu'elle ne peut pas enlever. Alors que Sento la console, le trio réapparaît pour récupérer les bouteilles. Sento décide de se battre pour ce en quoi il croit, c'est-à-dire que le Rider System est un outil pour protéger les gens, protéger la vie et non la détruire. Et c'est parti pour un combat quand même assez rock'n'roll où Sento va utiliser sa forme bubule, oui, Sparking, et cette fois en utilisant leur attaque spéciale, le trio ne va pas mettre à terre Sento qui va se relever. Mais que peut-il faire seul? Eh bien justement, il n'est pas seul. Ryuga apparaît
et utilise le Slash Driver combiné avec le Dragon Jelly. À peine a-t-il enclenché le driver que de l'électricité lui parcourt le corps et cela le rend douloureux. Mais grâce à sa ténacité, le fait qu'en fait il n'y a que Ryuga qui peut supporter cette charge de pouvoir, il se transforme en Canadair Colossal Charge. Ce qui nous fait retourner un peu en arrière dans les propres souvenirs de Gentoku qui disait que justement Sento était le seul pouvant terminer le Slash Driver, mais Ryuga était le seul à pouvoir le mettre en application. Et il peut enfin combattre à armes égales avec les Hard Smash aidés de Sento, et ils finissent enfin par les vaincre et à récupérer quelques bouteilles. Mais la victoire de courte durée, car le personnage un peu bizarroïde que Ryuga avait rencontré un peu plus tôt apparaît avec en main un Slash Driver. Donc voilà un épisode toujours si géniissime, sachant que Klotz est mon rider favori de la série. Bon, évidemment les dragons, tout ça, à cause de mon pseudo. Voilà, c'était pas dur. J'aime beaucoup cette nouvelle forme. J'aime beaucoup le côté translucide. J'aime beaucoup les pouvoirs. Les Hard Smash sont vraiment bien, sont travaillés. Donc on a vraiment une saison qui est travaillée dans ses moindres détails. Et j'ai hâte de voir la suite et surtout de découvrir les pouvoirs de Canadair Grise. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir en commentant, en nous disant ce que vous avez pensé de l'épisode, et on se retrouve pour le prochain épisode. À bientôt les Tokuwa. We can be true. I want you to see what I see.